Les élèves de 27 classes de Monaco viennent d'endosser les costumes de jurés de cinéma. Ils ont pris part à la sélection du festival de films Le Temps Presse, un festival qui reçoit le soutien de la principauté depuis plusieurs années et dont le fondateur est notre invité aujourd'hui. Bonsoir Marc Oberon. Bonsoir. Vous êtes de retour à Monaco pour une nouvelle édition du festival Le Temps Presse, une édition importante puisqu'elle marque les 10 ans de cette initiative née de votre imagination et qui s'est pérennisée dans le temps. Vous C'est venez vrai. du monde du cinéma et l'ambition de départ, il y a 10 ans, c'était de mettre en lumière les objectifs du développement. C'est vrai. C'est vrai que ça fait 10 ans et on n'a pas l'habitude de se poser et de faire un regard en arrière parce que déjà, c'est pas trop mon état d'esprit. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas s'empêcher de remonter 10 ans en arrière. D'autant, je suis vraiment très content d'être là parce que vous êtes un partenaire historique. Vous étiez là il y a 10 ans. Vous nous avez vus tout petits, on s'est construit. Ce ralliement de Monaco fidèle a été précieux. Il a été indispensable. Il l'était à la fois financièrement, il était humain, il l'était par tout le développement que vous avez fait par rapport au prix jeunesse qu'on a développé, parce qu'au tout début, il y avait le prix des enfants, après il y a eu le prix des lycéens, après le prix des étudiants. Vous avez réuni là cette année, alors qu'on est en période quand même très compliquée, plus de 500 élèves. Pour moi, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir d'être là et de continuer à partager ça avec les enfants. Oui, parce que pour en revenir à la genèse du projet, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Le Temps Presse, si l'on devait résumer, c'est peut-être l'émotion d'une œuvre cinématographique comme meilleure façon de toucher le plus grand nombre et de favoriser l'éveil des consciences. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un festival de cinéma, comme beaucoup d'autres festivals, à la nuance qu'on s'intéresse à tout ce qui a un impact sur la planète et sur l'être humain, en documentaire ou en fiction. Donc, il y a des réalisateurs qui candidatent, c'est ça en fait, c'est un concours de court-métrage. Alors ça, c'est du long métrage et du court métrage. Il y a un jury de long métrage. Il y a 2 ans, la présidente du jury, c'était Juliette Binoche. L'an dernier, c'était Frédéric Lopez. Donc ça, c'était pour la partie long métrage. Et pour la partie court métrage, on a effectivement, on reçoit plus de 400 courts métrages de plus de 40 pays chaque année. Aujourd'hui, on a grâce à vous plus de 3500 élèves qui participent en Afrique, au Burkina Faso, au Mali et à Madagascar. C'est incroyable. Il y a effectivement plus que jamais un travail d'éveil. Et c'est vraiment là où on se sent utile aujourd'hui. On se sent autant utile auprès des jeunes que des grands à travers un éveil des consciences. C'est l'objet de votre visite aujourd'hui à Monaco. Vous allez rencontrer ces enfants. Quel message leur délivrez-vous? Ce qu'on veut partager avec eux, c'est leur expliquer que tout a une incidence, tout a une conséquence. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, demain, il y aura une conséquence dans 30 ans, dans 50 ans. Et ce travail, on le fait partager parce qu'on sera, nous, on est aujourd'hui, nous, en situation, on est obligés déjà de réagir. Il y a les tout petits et puis vous l'avez dit, il y a aussi les étudiants de Sciences Po Manteau qui sont associés au festival. Tout La à fait. sensibilisation des jeunes de cet âge aux questions de développement et plus généralement de lutte contre la pauvreté dans le monde, c'est indispensable ou cette jeunesse est-elle spontanément solidaire? Ce qui est génial avec la jeunesse, c'est que vous avez il n'y a pas de filtre. Vous allez directement voir les réactions des enfants sur leur sensibilisation, leur réaction. Spontanément, ils auront de la bienveillance. Il faut essayer justement de garder un peu cette spontanéité, mais de la comprendre et pas que de la subir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un travail hyper intéressant qu'on va reproduire cet après-midi, qui est de dire, OK, on fait un constat sur les situations, mais surtout, pourquoi on en est là? Il y avait au départ, Marc Oberon, il y a 10 ans, que moins d'une dizaine d'objectifs de développement. Ils sont aujourd'hui au Oui, nombre de 17. Pour ouais. bien comprendre comment cela se passe, l'organisation du festival, les réalisateurs qui souhaitent participer choisissent l'un d'entre eux. C'est cela, une thématique. Et est-ce qu'il y a Alors, des thématiques plus prisées que d'autres? tout ce qui va avoir un impact sur notre quotidien à chacun, à savoir l'être humain et la planète, nous intéresse. Du coup, on récupère malgré tout tous les films que l'on recherche, dont les thèmes sont recherchés. Et les principaux thèmes pour lesquels on reçoit des films du monde entier, hein, autant en long métrage qu'en court métrage, le climat, la biodiversité, l'égalité des sexes,
le sport et les valeurs du sport aussi qui sont très présentes, la santé et le bien-être qui est monté en 2 ans de manière extrêmement importante. Et cette année, ce qu'on a reçu, qu'on n'avait jamais reçu auparavant, et c'est fait par des jeunes, hein, c'est là où c'est intéressant, c'est des films sur les personnes âgées. Combien d'œuvres au total sont en compétition? Le festival aura lieu début avril 2021 et donc on a déjà reçu voilà, plus d'une centaine de courts-métrages, même plus. Je pense que généralement ça s'arrête autour de 400 à 500 courts-métrages. Et en long-métrage, on sera entre 50 et 100 longs-métrages dont on va sélectionner une dizaine de longs-métrages et une cinquantaine de courts-métrages. Marc Obéron, merci d'avoir répondu à nos questions et palmarès donc de la 10e édition du Temps Presse au printemps prochain. Exactement. Merci à vous en tout cas.